Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alléluia, 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 l'écoute, écoute, et tu aimeras. Écoute. Les enfants de l'éveil à la foi vont nous rejoindre. Et ce matin, ils sont venus habillés en super-héros. Et on va les voir arriver avec les tenues de Mario, de Spider-Man, Alors il y a plein de nouveaux héros que j'étais un peu dépassé. Plein que je ne connaissais pas, mais c'est bien, les jeunes nous rajeunissent pour nous montrer justement les super pouvoirs des saints en puissance que nous sommes. Nous avons tous effectivement le pouvoir en chacun d'entre nous d'apporter la paix sur la terre en la recevant de Dieu, en nous mettant à l'écoute de sa parole pour apprendre à écouter ce monde et répondre aux appels de ce monde, répondre aux appels de notre Dieu pour apporter ce dont le monde a besoin. La première lecture que nous avons entendue dans le livre du Deutéronome, Moïse qui nous recommande, en recommandant bien sûr au peuple, tu observeras ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu auras longue vie, Israël. Tu écouteras ce qui t'apportera le bonheur. Et je disais ce matin aux enfants de l'éveil à la foi, donc les petits, quand on écoute papa et maman, tout se passe bien. Quand on n'écoute pas papa et maman, ça se complique un peu. Et quand papa et maman ne s'écoutent plus, ça se complique sérieusement. Et oui, l'écoute, quand on ne s'écoute plus entre amis, quand on ne s'écoute plus entre frères et sœurs,
les conflits commencent en nous-mêmes et ensuite commencent à s'exprimer entre nous. Oui, tu écouteras ce qui t'apportera le bonheur, parce que Dieu veut notre bonheur. L'écouter, c'est lui faire confiance, pour nous faire confiance, pour précisément grandir et faire grandir cette confiance. Oui, de l'écoute naît la vie et le bonheur. Apprenons à écouter Dieu pour mieux nous entendre et mieux nous comprendre. Ce matin, après être resté un moment avec les enfants de l'éveil à la foi, je suis parti avec les grands-enfants, leurs parents. Et nous avons fait le petit chemin du presbytère jusqu'à l'église en silence. Nous avons pu entendre le bruit de nos pas, le bruit du vent, le bruit de la nature, des oiseaux, le bruit de la vie qui nous dit « Merci mon fils, merci ma fille, d'écouter la vie ». Alors attendez, je vais les faire rentrer juste après l'homélie, parce que sinon, que je puisse bien les accueillir. Et donc, nous sommes arrivés dans cette église et nous avons pu prendre un temps de méditation devant une fresque, la même personne qui a réalisé ce chemin de croix, juste au-dessus de la sacristie, l'Annonciation. On voit Marie, effectivement, les mains comme cela, pour dire « Oui, je suis l'humble servante du Seigneur. Je veux recevoir cette parole pour le monde. Je veux recevoir cette vie pour le monde, pour la redonner au monde. » Apprendre à recevoir ce que Dieu veut offrir à tous. Dans la seconde lecture, ou plutôt dans le psaume, que Paul nous a lu avec conviction, « Je t'aime, Seigneur. » Voilà, « Je t'aime, Seigneur. » Que chacun de nous puisse vraiment avoir cette certitude d'aimer celui qui nous aime comme nous ne pourrons jamais. Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Et ce matin, avec les enfants de l'éveil à la foi, nous avons prié avec la prière de Saint François d'Assise. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la violence, que je mette la paix. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Et je demandais à nos petits super-héros, où est-ce que c'est ce lieu? Et naturellement, les enfants, vous savez que la vérité sort de la bouche des enfants, naturellement, les enfants nous ont dit, ben, sont dedans de nous. C'est là où, en nous, que des fois naît la haine, la violence, le manque de pardon, le manque de paix. Et c'est pour cela de le recevoir, et c'est ce que nous voulons faire. Lorsque nous venons à l'église, nous voulons recevoir cette guérison pour le monde, pas simplement pour nous, mais pour le monde. Et Dieu nous dit, merci mon fils, merci ma fille d'être là pour recevoir ce que le monde ne sait plus recevoir. Et dans la seconde lecture, dans la lettre aux Hébreux, Paul nous dit, frères, dans l'Alliance ancienne, nombre de prêtres se sont succédés. La mort les empêchait de rester. Jésus, lui, possède un sacerdoce qui ne passe pas. Il est capable de sauver ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Nous avançons vers Dieu, nous verrons les enfants avancer avec leur croix pour nous rapprocher les uns des autres. Nous relier à Dieu pour mieux nous relier les uns avec les autres. Et nous avons entendu dans cette prière que Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour intercéder en leur faveur, en notre faveur. C'est bien lui le grand prêtre qu'il nous fallait. Il n'est pas venu pour nous montrer que c'était un super-héros et qu'on l'admire. Il est venu pour nous révéler ce que nous sommes en vérité, des super-héros de l'amour. Intercéder, je regardais encore ce matin dans le dictionnaire, intercéder, cela veut dire intervenir en faveur de quelqu'un qui est en difficulté. Est-ce que nous entendons effectivement les difficultés de notre monde? Est-ce que nous voulons justement intercéder en faveur de ce monde, pour la guérison de ce monde? Souvent, il nous arrive de juger lorsque nous rencontrons des difficultés, de nous opposer, de nous diviser.
Mais les enfants sont là pour nous dire, mais les adultes, vous allez arrêter. On a besoin de vous. On veut grandir dans un monde où il n'y aura plus effectivement ces divisions qui font tant de mal à notre humanité, à notre corps et au corps de notre Seigneur crucifié. Lorsque nous regardons la croix, ce sont tous ces frères et sœurs crucifiés dans les guerres, dans les violences, dans les divisions. Oui, nous avons ce pouvoir d'être des intercesseurs pour notre humanité. Jésus est bien venu pour nous sauver de la condamnation. Il a donné sa vie pour nous, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Le prêtre qui vous parle est rempli de faiblesse. Mais c'est précisément en recevant la confiance qu'il met en moi, non pas en m'appuyant sur ma confiance, puisque je suis fait comme tout homme, comme tout prêtre. Mais ce sacerdoce que j'ai reçu, c'est en recevant cette parole. Et c'est ce que je me suis vertué à expliquer aux parents à l'entrée de l'Église. Marie, elle reçoit la parole, elle a d'abord médité la parole. Elle la reçoit et cette parole, elle va prendre chair en elle va prendre vie et elle va l'offrir pour précisément éclairer notre monde. Et la parole, c'est bien le Fils qui nous conduit à sa perfection. La parole de Dieu, le Verbe fait chair. Jésus-Christ qui vient prendre chair en nous, si nous l'écoutons pour mener le monde à sa perfection, pour sauver la paix. Il est urgent aujourd'hui d'apprendre à écouter, comme nous l'avons chanté dans le chant d'entrée. Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi, sur ce chemin de l'écoute? Si les hommes et les femmes de ce monde apprenaient à écouter les enfants de la terre, il y aurait moins de violence. Oui, l'enfant, je vous le rappelle, c'est celui qu'on nomme ainsi en disant qu'il n'a pas droit à la parole, alors que les mêmes adultes sont ceux qui disent que la vérité sort de la bouche des enfants. N'ayons plus peur d'écouter ce que les enfants ont à nous dire. Si quelqu'un m'aime, nous dit l'antienne de l'Alléluia, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il m'écoutera pour entendre mes appels à intercéder pour le salut du monde. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que tu représentes pour moi, et c'est pour cela que c'est une grande joie, votre présence à vous ce matin, les jeunes, pour chanter, pour nous bousculer aussi, et pour nous faire danser de ce bonheur de Dieu, de ce bonheur que nous avons à offrir aux jeunes générations. Dans l'Évangile, quel est le premier commandement? Voici le premier. Écoute, tu aimeras. Voici le second, tu aimeras. Il n'y a pas de plus grand commandement. Oui, l'écoute, c'est vraiment ce que Dieu nous demande. C'est la première prière qu'il donne à son peuple. Shema Israël. Écoute, avant de parler, fais silence. Fais silence. Et entends cette nature, entends les fleurs, entends les étoiles, entends le vent, entends la vie te parler et t'appeler à faire silence. Oui, tu n'as demandé ni offrande, ni holocauste. Il vaut mieux, effectivement, le scribe dit, l'aimer de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Parce que le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est précisément de nous rendre présents. Et c'est pour cela que votre présence aujourd'hui est un don, est un cadeau de Dieu, pour nous aider, nous aussi les adultes, à mieux vous accueillir. Et oui, parce que, une fois, ça peut arriver. Ah, mais on ne connaît pas ces gens. Ah oui, mais on a du mal, on applaudit à l'église. Et oui, il faut applaudir à l'église. Il faudrait danser dans les églises.
pour justement réveiller ce peuple qui s'endort et le ramener sur le chemin de la vie. Oui, tu n'as demandé ni offrande ni holocauste, alors j'ai dit je viens pour sauver la paix. Et le jour de la Toussaint et aujourd'hui encore, il y a avec nous des gardiens de la paix, des frères et sœurs gendarmes, pour nous dire, mais soyez aussi les gendarmes de ce monde, soyez les gardiens de la paix, pour précisément la faire grandir entre nous, au milieu de nous. Oui, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, dit Jésus à cet homme qui lui a demandé quels sont les plus grands commandements. Tu n'es pas loin parce que s'approcher de Dieu, c'est rapprocher notre humanité de la source de notre bonheur. Et la source de notre bonheur, elle est en Dieu. Un Dieu qui vit en nous et qui veut vivre de nous, par nous, avec nous, pour le bien de tous.